triomphante. « Faut pourtant que je l'achète, le petit café, » me dit-il. « Je ne peux pas laisser échapper une occasion pareille. Et si la révolution vient? Pensez donc, Célestine, c'est la fortune tout de suite. Et qui sait, la révolution a... Mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a pas mieux pour les cafés. Achetez-le toujours. Si ce n'est pas moi, ce sera une autre. Non, non, faut que ce soit vous. Il n'y en a pas d'autre que vous. J'ai les sangs tournés de vous. Mais vous vous méfiez de moi. Non, Joseph, je vous assure. Si, vous avez de mauvaises idées sur moi. À ce moment, je ne sais, non, en vérité, je ne sais où j'ai pu trouver le courage de lui demander « Eh bien, Joseph, dites-moi que c'est vous qui avez violé la petite Claire dans le bois. » Joseph a reçu le choc avec une extraordinaire tranquillité. Il a seulement haussé les épaules, s'est dandiné quelques secondes et remontant son pantalon qui avait un peu glissé, il a répondu simplement « Vous voyez bien, quand je vous le disais, je connais vos pensées, allez, je connais tout ce qui se passe dans vos pensées. » Il a adouci sa voix, mais son regard est devenu si effrayant qu'il m'a été impossible d'articuler une parole. « S'agit pas de la petite Claire, s'agit de vous. » Comme l'autre soir, il m'a prise dans ses bras. « Viendriez-vous avec moi dans le petit café ?» Toute frissonnante, toute balbutiante, j'ai trouvé la force de répondre « J'ai peur de vous, Joseph. Pourquoi ai-je peur de vous ?» Il m'a tenue bercée dans ses bras. Et dédaigneux de se justifier, heureux peut-être d'augmenter mes terreurs, il m'a dit d'un ton paternel « Eh ben, puisque c'est ça, j'en recauserons demain. » Il circule en ville un journal de Rouen où il y a un article qui fait scandale parmi les dévotes. C'est une histoire vraie, très drôle et pas mal raide, qui s'est passée tout dernièrement à Port-Lançon, un joli endroit situé à 3 lieues d'ici. Le piquant, c'est que tout le monde en connaît les personnages. Voilà encore de quoi occuper les gens pendant quelques jours. On a apporté le journal à Marianne hier, et le soir, après le dîner, j'ai fait la lecture du fameux article à haute voix. Dès les premières phrases, Joseph s'est levé très digne, sévère et même un peu fâché. Il déclare qu'il n'aime pas les cochonneries et qu'il ne peut supporter qu'on attaque la religion devant lui. « C'est pas bien ce que vous faites là, Célestine. C'est pas bien. » Et il est parti se coucher. Je transcris ici cette histoire. Elle m'a paru propre à être conservée, et puis j'ai pensé que je pouvais bien égayer d'un franc éclat de rire ces pages si tristes. La voici. Monsieur le doyen de la paroisse de Port-Lançon était un prêtre sanguin, actif, sectaire, et son éloquence avait grande réputation dans les pays avoisinants. Mécréant et libre penseur se rendait à l'église le dimanche rien que pour l'entendre prêcher. Il s'excusait de cette pratique en invoquant des raisons oratoires. On n'est pas de son avis, bien sûr, mais c'est tout de même flatteur d'entendre un homme comme ça. Et ils enviaient pour leur député qui ne soufflait jamais un mot la sacrée platine qu'avait monsieur le doyen. Son intervention dans les affaires communales, brouillonne et bruyante, gênait parfois le maire, irritait souvent les autres autorités, mais monsieur le doyen avait toujours le dernier mot à cause de cette sacrée platine qui rivait son clou à tout le monde. Une de ses manies était qu'on n'instruisit pas assez les enfants. « Qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école ? On ne leur apprend rien. Quand on les interroge sur des questions capitales, c'est une vraie pitié. Ils ne savent jamais quoi répondre. » De ce fâcheux état d'ignorance, il s'en prenait à Voltaire, à la Révolution française, au gouvernement, au Dreyfusard, non point au prône, ni en public, mais seulement devant des amis sûrs, car tout sectaire et intransigeant qu'il fût, monsieur le doyen tenait à son traitement.
Aussi, le mardi et le jeudi, avait-il accoutumé de réunir dans la cour de son presbytère le plus d'enfants qu'il pouvait. Et là, durant 2 heures, il les initiait à des connaissances extraordinaires et comblait de surprenantes pédagogies les lacunes de l'éducation laïque. Voyons, mes enfants, quelqu'un de vous sait-il seulement où se trouvait jadis le paradis terrestre? Que celui qui le sait lève la main. Allons? Aucune main ne se levait. Il y avait dans tous les yeux d'ardents points d'interrogation, et monsieur le doyen, haussant les épaules, s'écriait « C'est scandaleux! Que vous enseigne-t-il donc votre instituteur? Ah, elle est jolie, l'éducation laïque, gratuite et obligatoire. Elle est jolie. Eh bien, je vais vous le dire, moi, où se trouvait le paradis terrestre. Attention !» Et catégorique, non moins que grimaçant, il débitait « Le paradis terrestre, mes enfants, ne se trouvait pas à Port-Lançon, quoi qu'on dise, ni dans le département de la Seine-Inférieure, ni en Normandie, ni à Paris, ni en France. Il ne se trouvait pas non plus en Europe, pas même en Afrique ou en Amérique. En Océanie, pas davantage. Est-ce clair? Il y a des gens qui prétendent que le paradis terrestre était en Italie, d'autres en Espagne, parce que dans ces pays-là, il pousse des oranges. Petit gourmand. C'est faux, archi faux. D'abord, dans le paradis terrestre, il n'y avait pas d'oranges. Il n'y avait que des pommes. Pour notre malheur. Voyons, que l'un de vous réponde. Répondez. Et comme aucun ne répondait, il était en Asie, clamait monsieur le doyen d'une voix retentissante et colère. En Asie, où jadis, il ne tombait ni pluie, ni grêle, ni neige, ni foudre. En Asie, où tout était verdoyant et parfumé, où les fleurs étaient hautes comme des arbres et les arbres comme des montagnes. Maintenant, il n'y a rien de tout cela en Asie. À cause des péchés que nous avons commis, il n'y a plus en Asie que des Chinois, des cochins chinois, des Turcs, des hérétiques noirs, des païens jaunes qui tuent les saints missionnaires et qui vont en enfer. C'est moi qui vous le dis. Autre chose. Savez-vous ce qu'est la foi? La foi? Un des enfants balbutiait très sérieux sur le ton d'une leçon récitée. La foi, l'espérance et la charité, c'est une des 3 vertus théologales. Ce n'est pas ce que je vous demande, récriminait monsieur le doyen. Je vous demande en quoi consiste la foi. Ah, vous ne le savez pas non plus.